des 2 cas extrêmes, mais hyper courants que je vois autour du désir intime, sexuel et de libido, c'est la sensation d'en avoir trop. La première chose que j'ai envie de dire, c'est que déjà ce trop, il est relatif, hein. Soit avec la possibilité de concrétisation du désir, j'ai du désir mais j'ai personne en face, ou très souvent j'ai un ou une partenaire, mais qui a pas la même libido et qui ne répond pas à mes demandes, d'où l'impression d'avoir trop, donc c'est par rapport à l'autre. Et plus rarement, c'est une sensation de trop par rapport même juste à soi-même et à l'attention qu'on veut y donner et l'impression que d'avoir des pensées compulsives, un peu obsédantes. Dans les 2 cas, l'expérience de ce trop de libido, c'est celle, d'un trop-plein d'énergie physique, psychique, dont on ne sait pas quoi faire. Et on va voir ensemble justement quoi en faire de cette sensation de trop-plein et de manque. Et la première chose à en faire déjà, c'est d'avoir de la compassion, que ce soit ton cas ou peut-être que tu es partenaire d'une personne qui a, beaucoup de désirs et que toi tu en as beaucoup moins et que tu ne comprends pas. Ce qui est important, c'est de bien se dire qu'il y a une vraie sensation, c'est un peu comme une démangeaison, où il y a un moment où tu peux plus penser qu'à ça et c'est là et ça devient la chose la plus urgente. Ce qui peut être difficile à imaginer quand on l'a pas ressenti. Moi, dans les moments où j'ai moins de désir, j'oublie ce que c'est que d'avoir beaucoup de désir et j'ai plus de mal à comprendre les gens qui sont dans ce cas-là et quand je reviens dans mes pics de désir et de libido, je suis là: «Ah oui, en fait, ça te prend, alors selon ton érotype, ça te prend aux tripes, dans le sexe si c'est un désir primal et les sensations sont hyper intenses. Si c'est plus lié au transgressif, ça te prend dans la tête, tu as des espèces de visions compulsives qui reviennent et le versatile, qui est aussi un des grands champions de la forte libido, ça va être un mélange et ce qui est important à comprendre aussi, c'est que c'est relié à une peur archaïque de manquer, de mourir et de disparaître. Si on est face à l'impossibilité de réaliser le désir et donc d'avoir, le rapport sexuel qu'on imagine. En fait, ce qui se passe dans ce fort désir sexuel, c'est généralement le système qui cherche à se rééquilibrer. Soit, il y a un besoin de décharge parce qu'il y a eu accumulation et ça, c'est le cas pour le primal où il y a une espèce d'accumulation de l'énergie sexuelle physique. Il faut qu'elle sorte, cette énergie, qu'elle doit être déchargée, sinon, inconfortable, voire douloureux. Et pour le transgressif, c'est le besoin d'une décharge psychique liée à des choses qui se passent dans l'inconscient, hein, qui peuvent remonter à plus ou moins loin et qui viennent demander résolution dans le présent sous la forme de fantasmes. Ça peut être aussi, c'est plus rare, mais ça peut être un besoin de charge, un petit peu le cas du versatile qui a un besoin, de stimulation, donc de se charger de sensations, d'expériences, généralement aussi de nouveautés, d'avoir cette impression de richesse, de foisonnement et parfois, c'est assez rare, mais les personnes avec beaucoup de sensitifs peuvent avoir une libido élevée à partir du moment où ils assouvissent leurs besoins de sécurité émotionnelle et affective à travers le rapport sexuel. C'est plutôt une exception, pour les sensitifs, mais ça peut arriver. Qu'est-ce qu'on fait de ça quand on a, cette forte libido et ce désir qui vient se heurter à, l'impossibilité de la réalisation? Pour arriver à gérer ça, il faut comprendre qu'en fait, il y a un programme à l'intérieur de certains êtres humains qui associe la sensation de trop plein d'énergie, physique, psychique, nerveuse, ou la sensation de manque de stimulation ou de manque d'affection à la pensée d'une résolution via l'acte sexuel. Avec la croyance que c'est à travers l'acte sexuel que va se faire ce rééquilibrage, hein, cette charge ou cette décharge. Et il y a plein d'histoires qui vont se raconter à partir de cette association. Si je peux pas trouver quelqu'un, je suis nulle, j'ai raté ma vie, c'est pas juste, je suis pas désirable, l'autre ne m'aime pas. Enfin, plein de choses qu'on va se raconter sur soi-même et d'autant plus, si, suite à ce fort désir et cette forte libido, on a été beaucoup en demande et qu'on a essuyé beaucoup de refus et de rejets, hein. Ça peut venir vraiment venir,
créer des narrations intérieures sur l'image de soi, qui sont assez terribles. Mais tout ça, c'est des programmes et c'est des croyances et c'est ça la clé, hein, pour, sortir de la frustration et de la douleur de ce trop de désir et de dire que il n'est pas nécessairement vrai que l'acte sexuel est, la seule ou la meilleure façon de créer ce rééquilibrage. Et il n'est pas nécessairement vrai non plus que j'ai besoin de quelqu'un d'autre et d'un ou d'une partenaire pour arriver à ce rééquilibrage. Hein, donc c'est vraiment la dissociation sensation de désir et croyance, narration mentale. Et quand tu arrives à faire ça et que tu arrives à couper le train des pensées, des histoires et cetera et être juste sur la sensation de ton désir, tu vas t'apercevoir que cette sensation, elle est pas si désagréable que ça. Voire même, elle est agréable. Et la douleur, hein, c'est pas la sensation, en fait. C'est juste les histoires qu'on se raconte dessus et qui sont optionnelles. Hein. C'est ce que j'appelle le plaisir du désir, qui est une des choses peut-être les plus importantes que je transmets. Alors ça demande un petit peu de pratique, hein, un peu comme une méditation, arriver à identifier les sensations et mettre l'espace autour, la conscience autour, la curiosité autour, qui permet, voilà, de se sentir bien avec, en fait. Et à partir de là, de ce du coup, il y a, dans ce plaisir qu'on prend au désir lui-même et non pas à l'acte, que le désir nous fait, envisager, il y a un soulagement, il y a un apaisement et donc il y a un rééquilibrage, en fait. Et tout ça, bah, c'est l'opportunité d'aller, déprogrammer quelque chose de toi et remplacer ça par une capacité à t'auto-ressourcer dans ton désir, en fait, et à apprendre à maîtriser ses pulsions, ce qui est quand même un des super pouvoirs de l'être humain. Les femmes et les hommes qui s'épanouissent avec une forte libido, ils ont arrêté de vouloir changer leur réalité extérieure et de vouloir faire changer leur partenaire. Ils ont retourné la responsabilité sur eux-mêmes, donc au lieu de vouloir plus à l'extérieur, d'aller regarder ce qui se passe à l'intérieur, d'aller se confronter aussi par la peur du manque, à la peur de mourir, à la peur du vide, plein de choses à faire, spirituellement autour de ça et d'être OK avec la sensation du désir, voire même plus qu'OK, hein, puisqu'il est question d'y trouver plaisir. Voilà ce que je voulais te dire de si tu aimes cette façon d'aborder le désir, il y a une masterclass où je creuse plus sur les différents types de libido et les outils pour s'épanouir, quelle que soit la libido qu'on a.